tu es certainement très endetté et tu ne gagnes pas suffisamment gros pour pouvoir joindre les deux bouts. Pourtant, tu aspires à changer ta situation. Déjà, je tiens à te rappeler que c'est possible, mais seulement l'enrichissement, ce n'est pas une course de vitesse, mais c'est du marathon. Alors, dans cette vidéo, je te donne un plan à suivre en 10 ans pour pouvoir partir de ta situation précaire actuelle à une situation financière très confortable. Bonjour les amis et bienvenue sur votre chaîne Réussite. La chaîne qui vous permet d'apprendre, d'entreprendre et de réussir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis David Wafo, entrepreneur multisectoriel. Abonnez-vous et activez la cloche de notification afin de ne rater aucun épisode. Alors les amis, comme je vous le disais en intro, dans cette vidéo, je vais te donner un plan pratique, simple, que tu peux mettre en exécution dès maintenant, sans te ruiner, sans faire des efforts surhumains, de manière à ce que dans les 10 prochaines années, au bout des 10 prochaines années, tu deviennes financièrement confortable. Je dis bien financièrement très confortable. Donc, si tu écoutes ce que les 10 instructions, les 10 étapes que je vais te permettre de réaliser chaque année, étape par étape, je peux te garantir que les 10 prochaines années, au bout des 10 prochaines années, tu seras financièrement confortable. Alors, la première chose à faire, c'est quoi? Ce que tu vas faire déjà cette année, la première année, c'est quoi? C'est d'apprendre une compétence qui paye cher. Vous savez, quel que soit le domaine d'activité que vous faites, quel que soit votre emploi de temps, vous pouvez décider, vous faites la recherche, essayez de savoir, de trouver quelles sont ces compétences qui payent le mieux de nos jours et qui continueront à payer à l'avenir. Et formez-vous. Vous pouvez vous former en ligne. Si vous avez du temps pour vous former en ligne, pour vous former en présentiel, formez-vous et faites tout pour que, avant que les 12 prochains mois ne s'achèvent, que vous avez maîtrisé ces compétences. Ça peut ne pas être une seule compétence, ça peut être plusieurs compétences. Et je vais vous donner quelques exemples de compétences comme ça. Il y a la vente en ligne, il y a le digital marketing, marketing digital, il y a l'intelligence artificielle, il y a l'analyse de données. Ce sont les domaines des métiers d'avenir, des métiers qui vont difficilement disparaître. Donc, si vous formez dans ce domaine, il y a le e-commerce. Donc, il y a beaucoup de domaines comme ça. Faites la recherche et identifiez, par exemple, 5 de ces domaines-là et faites un effort de vous former dans au moins 2 ou 3. Ça, c'est votre objectif au cours de la première année. C'est pas des formations qu'il faut faire 2, 3 ans pour faire. Non, ce sont des formations le plus souvent que vous pouvez faire en 3 mois, 6 mois, 1 an. Et vous êtes capable, vous êtes immédiatement rentable. Donc, ça, c'est la première chose à faire la première année. Une fois que vous avez fait ça, vous allez certainement commencer à gagner un peu plus. Et quand vous commencez à gagner un peu plus, ce que vous devez faire, c'est quoi? À partir de la deuxième année, faites tout pour que, au cours de la deuxième année, vous remboursez toutes vos dettes. Principalement, parce que je suppose que les dettes que vous avez sont des dettes à la consommation, des mauvaises dettes. C'est pas des dettes que vous avez prises pour investir dans des actifs. Parce que si ça avait été le cas, vous ne serez certainement pas en situation financière difficile. Donc, deuxième année, faites un effort d'éliminer toutes vos dettes. Ça, c'est la deuxième année parce que chaque dollar que vous remboursez, ça contribue à vous enrichir davantage. On dit souvent que qui paye ses dettes s'enrichit. Donc, ça, c'est la deuxième étape. La deuxième étape, à partir de la deuxième année, c'est ce que vous devez faire. Vous faites tout pour rembourser toutes vos dettes. Maintenant, une fois que vous avez remboursé vos dettes, vous passez à la troisième année. Tout ce que vous avez à faire pendant la troisième année, mettez sur pied un fonds de sécurité. Vous voyez un peu, donc. Vous savez, la stabilité financière, ça crée des opportunités. Donc, faites tout pour pouvoir mettre sur pied cette réserve financière-là qui peut vous financer pendant 3 à 6 mois si vous perdez, par exemple, votre emploi, vous avez des revenus. Et quand vous l'aurez fait, ça va vous permettre d'avoir une stabilité mentale. Vous savez, pour penser business, pour pouvoir prendre des risques dans la vie, il faut avoir une certaine zone de confort. Donc, quand vous avez ce confort financier, ce matériel financier qui peut vous permettre de suivre pendant 3 à 6 mois, vous êtes suffisamment équipé pour pouvoir prendre n'importe quel autre risque. Donc, pendant la troisième année, comme je l'ai dit, constituez-vous ce fonds de sécurité que vous allez pouvoir mettre quelque part. Maintenant,
Quatrième année, qu'est-ce que vous faites la quatrième année maintenant? Vous voyez comment est-ce que vous pouvez augmenter vos revenus. Vous voyez un peu, donc, vous allez commencer à vous spécialiser. Vous n'allez pas vous limiter à faire des épargnes comme vous avez fait l'année précédente. Vous allez maintenant faire un effort de pouvoir augmenter, de pouvoir apporter de la plus-value à tout ce que vous faites. Vous voyez un peu. Donc, ça veut dire que quoi, si vous aviez, par exemple, un produit que vous offrez sur le marché, faites un effort de produire une version améliorée de ce produit-là que vous allez vendre un peu plus cher. Si vous faites dans les consultations et vous avez un tarif qui était déjà en vigueur, faites un effort d'augmenter ce tarif-là et d'améliorer également la qualité des prestations que vous apportez. Ça, c'était la quatrième année. Donc, pendant toute la quatrième année, faites tout pour augmenter vos revenus. Dites-vous que vous avez jusqu'à la fin d'année peut-être doubler vos revenus. Si ce n'est même pas doublé, mais augmenter de 50%, c'est déjà ça. Ça, c'est la quatrième année. Maintenant, la cinquième année, c'est quoi? C'est que quand vous avez augmenté vos revenus, vous allez avoir davantage d'entrées. Quand vous avez davantage d'entrées, vous allez maintenant commencer à constituer une épargne destinée à l'investissement. Ça, c'est la première année. Donc, pendant toute la première année, ce que vous allez faire essentiellement, constituer cette épargne destinée à l'investissement. La troisième année, l'épargne que vous avez fait, c'était destiné à pouvoir c'était un fonds de sécurité pour pouvoir suivre. La cinquième année, ce que vous faites, c'est quoi? Vous constituez un fonds d'investissement. Donc, vous faites un maximum d'épargne pour pouvoir investir. Donc, aussi petit que soit-il, aussi chaque fois que vous avez des réserves, donc chaque fois que vous avez des revenus, faites un effort de pouvoir épargner le fonds d'investissement. Vous avez un pourcentage que vous allez allouer comme fonds d'investissement que vous allez mettre de côté. Vous mettez ça de côté avant de pouvoir faire quoi que ce soit d'autre. Ça, c'est ce que vous avez à faire la cinquième année. Maintenant, quand vous avez constitué ce fonds d'épargne, là, c'est quoi? À partir de la sixième année, ce que vous faites maintenant, vous commencez à acheter les actifs. Vous achetez des actifs qui vont vous générer des revenus. Et ces actifs-là, c'est quoi? C'est l'immobilier, c'est l'investissement en bourse, c'est l'investissement dans le numérique. Vous voyez un peu. Donc, voilà des investissements que vous allez commencer à mettre sur pied à partir de la sixième année. Toute l'année, vous faites ça essentiellement. Et quand vous l'avez fait maintenant, si bien que vous avez stabilisé, que ces investissements marchent, à partir de la septième année, ce que vous faites, c'est quoi? Vous multipliez maintenant les sources de revenus. Vous voyez un peu, vous avez mis ces investissements en place. Vous avez investi dans les actifs. L'avantage avec les actifs, c'est quoi? C'est que ce sont des investissements qui génèrent, qui n'ont pas forcément besoin de votre présence pour être là. Vous voyez un peu. Donc, ce sont des revenus passifs le plus souvent. Quand vous investissez dans l'immobilier, ce sont des revenus passifs. Donc, au bout de la sixième année, vous avez fait des investissements dans des actifs qui s'auto-génèrent en bourse. Ça vous produit des revenus de façon passive. Donc, ça, c'est ce que vous faites. Mais à partir de la septième année, maintenant, c'est différent. Ce que vous faites, c'est quoi? Vous multipliez des sources de revenus. Et ici, multiplier les sources de revenus peuvent être que vous investissez dans des domaines différents. Là, il ne s'agit pas de revenus actifs, ce sont des investissements qui peuvent être risqués, vous voyez un peu. Donc, vous savez, un seul investissement, une seule source de revenus, ça crée un risque, alors que quand vous avez plusieurs sources de revenus, ça vous permet de développer la résilience. Donc, ce que vous allez faire à partir de la septième année, essentiellement, vous faites un effort de créer le maximum de sources de revenus possibles. Et maintenant, quand vous l'avez fait et que vous avez stabilisé et que maintenant tout marche, ce que vous faites à partir de la neuvième année, c'est quoi? Vous devenez consistant dans ce que vous faites. Donc, vous vous assurez que ça fonctionne bien. Donc, vous introduisez de la discipline, vous introduisez de la patience. Vous essayez de voir comment est-ce que vous pouvez vous assurer que tout ça fonctionne à merveille. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir atteindre votre objectif à partir de la dixième année. Donc, c'est comme ça qu'à partir de la dixième année, vous allez commencer à vous revuer à partir de la dixième année. Donc, vous allez maintenant laisser le temps. Les choses vont déjà se faire en autopilote, vous voyez un peu. Et le meilleur moment de commencer, c'est maintenant. Vous n'avez pas besoin d'être prêt d'attendre. Dans tout ce que j'ai expliqué là, vous n'avez pas forcément besoin d'argent pour pouvoir commencer. Vous avez juste besoin de la détermination et de la constance, de la consistance. Donc, si vous travaillez aujourd'hui pour pouvoir survivre aujourd'hui, vos lendemains seront encore plus pénibles, plus difficiles. Donc, si vous voulez que la situation change dans les 10 prochaines années, il est important de mettre sur pied un plan comme celui-ci. Ne soyez pas pressés. Allez étape à étape. Rassurez-vous que les étapes que j'ai données là, chaque année, vous allez vous diviser les objectifs de façon mensuelle, de manière à ce que, par exemple, si j'ai dit pour la première année, il était question que vous formez dans les compétences qui payent cher. Si vous avez identifié ces compétences-là, que peut-être vous devez apprendre 4 de ces compétences, vous vous dites, OK, j'ai 3 mois pour finir chaque compétence et maintenant vous vous lancez.
vous avez fini après, les unes après les autres, etc. Si vous passez à l'étape où il faut maintenant créer plusieurs sources de revenus, plusieurs sources de revenus, vous vous dites, OK, j'ai peut-être 3 mois pour lancer une nouvelle source de revenus et la stabiliser et créer la deuxième, etc. Donc, vous essayez de vous fixer des objectifs à long terme et à court terme. Donc, si vous aimez des vidéos pareilles, laissez un commentaire, dites-moi en commentaire ce que vous pensez et c'est comme ça que je me ferai le plaisir de vous produire davantage de contenu pareil.